jeudi, les Master Collectors. Donc, ce matin, on part avec le Mighty Marvel Blog Post. J'avais une théorie sur les Mighty Marvel. Je pense que le blog post vient de casser ma théorie, donc on va repartir sur la théorie, l'hypothèse et peut-être un peu la spéculation ce matin. On va également parler des VV blog posts. Voyons. Les stamps, les maudits timbres. J'ai manqué les timbres, semble-t-il. Puis, ils drop aujourd'hui. J'en avais pas parlé. On fait un survol de tout ça. On a un post spéculation de la part de Vivi qu'on survole également. Puis, on fait un survol de la charte du Omi en moins de 3 minutes 33. So, yeah. That's it. That's all. Comme d'hab. Avec TQ. Good morning. Je vous souhaite un bon show. Bon, on commence par les speculations this morning. J'étais pas sûr un matin, mais on commence avec les spéculations. J'étais un peu... c'est ça. J'étais un peu du style, je l'ai vu, j'étais comme si Star Wars. Ou Star Trek, peut-être. Mais Star Wars, ça me paraît très Star Wars. Tu sais. Puis t'as quelqu'un qui a posté juste en dessous. Puis il dit, dis-moi que c'est pas le Millennium Falcon. Puis je suis comme ça, il ressemble. Hein, c'est... L'animation, il ressemble. Il ressemble en esti. Puis, t'as Vivi en dessous qui écrit It's not. C'est pas le Millennium Falcon. C'est comme ok, peut-être qu'ils ont raison. Mais si c'est pas ça, c'est sûr c'est du Star Wars. Je peux pas voir d'autre chose que Star Wars. Surtout qui est écrit Something Returning. Donc quelque chose qui revient. Quelque chose qui fait son retour. C'est Star Trek ou Star Wars ou Back to the Future. Mais non, ça me paraît très Star Trek, Star Ward. Donc, yeah, je suis pas mal sûr de ça. Si vous avez des spéculations, dites-moi ce que vous pensez que c'est. Me semble, ça me fait du sens. So, yeah, that's it. That's all. On va à cette heure faire un survol des stamps. Puis, je vous avoue, arc. Est-ce que j'ai ça faire le survol de ça? Tabarnak. Les stamps, bon, je les ai manqués. En plus, j'avais manqué l'article post. Il faisait quand même un moment qu'il était sorti. Bon, je suis pas excited. C'est des timbres. Président des États-Unis. Il y en a 2500 ceux-là. 6$ pour Abraham Lincoln. Ulysses Grant. Puis Rutherford. Puis Garfield. Bon. C'est pas cool. Hein? Le roi d'Arthur. Hein? Charles Arthur. Cool. Je vous suggère même pas. Grosse perte de temps, ça. Grosse perte de temps. À part ça, des animaux, ils sont cool. Mais bon, c'est parce que j'ai un parti pris. Mais sinon, je pense que je comprends pas les stamps. Je pense que je comprends pas l'intérêt. So, yeah. C'est pas débile, mais on a le blog post de du Marvel. Juste là. Marvel. Mighties. Là, bon, pour ceux qui veulent entendre parler de ma théorie rapidement, là, moi, dernièrement, je disais, étrangement, ça faisait longtemps qu'ils ne nous avaient pas sorti des Mighties ou des sets de Mighties. Ma théorie, c'était qu'ils pouvaient pas, puis qu'ils ne voulaient pas. Parce qu'ils pouvaient pas sortir des low edition et des series. Parce qu'ils pensent que dans le futur, ils vont en avoir besoin pour des jeux, puis ils vont avoir besoin que beaucoup de monde puisse les utiliser. Bon, c'est ce que je me disais. Comprenez-vous? Je dis, ça me paraît évident, ça va être des pièces ou des clés dans des jeux pour débloquer certaines choses. Fait, je me dis, ils veulent que si, mettons, ils ont 100 000 joueurs dans leur jeu, ben qu'il y ait assez de clés pour tout le monde. Ils peuvent pas sortir des sets avec 1000, 2000 éditions. Ça, c'était ma théorie, ma spéculation. J'ai jamais dit que c'était du gros cash. J'ai jamais dit que c'était ça que Vivi faisait. C'est d'après moi. D'après Bibi, ici. Là, c'est pas le cas pantoute. En fait, là, il nous sort même de quoi d'assez spécial. Là, le Thanos Copter qui drop dimanche, le 3, ce dimanche. 25 gems en passant. 25 gems. Ils en ont sorti que 1800. 1800 only. Fait que là, ça casse un peu ma théorie. Puis je me demande comment que je pourrais réussir à adapter celle-ci. Après ça, je me dis, là, c'est plus dur. Est-ce que ça casse la théorie? Je crois que ça casse ma théorie un petit peu, mon hypothèse, sur le fait qu'ils ne pouvaient pas sortir des low edition series parce qu'il y en allait avoir de besoin.
Est-ce qu'ils peuvent peut-être le faire quand même puis avoir des pièces beaucoup plus rares? Possible. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a d'autres choses qui est quand même crissement cool, mais qui cassent un peu ma théorie. C'est que ceux-là sont animated plus sound. Mais quoi que ça casse ma théorie? Non, parce que le NFT peut servir juste de ticket jusqu'à un certain point. Fait que ça change rien que notre NFT soit animated avec du sound. Mais je me disais, les autres, ils le sont pas. Donc, ils ont besoin que le NFT ne le soit pas, peut-être. Je me disais ça, mais vu que nos NFT sont pas... il y a plusieurs types de NFT, ok? Puis nos NFT vont servir beaucoup plus comme preuve d'achat, facture, ok? Donc, ils vont probablement possiblement servir à débloquer des trucs dans le métaverse ou dans des jeux, mais vous n'allez pas débloquer nécessairement si la pièce est animated dans votre NFT puis dans le fichier, dans le serveur source de votre NFT où se trouve le fichier du NFT, parce que le NFT lui se trouve sur la blockchain puis la transaction. Mais je l'ai déjà expliqué dans le passé, le fichier en 3D est trop lourd pour vivre sur la blockchain. Il vit sur un serveur qui est lié avec un lien parce qu'il y a sur la blockchain. Donc, il y a certains NFT qui vont permettre d'être transférés de ce serveur-là directement dans un jeu. Nous, nos NFT pour l'instant sont en Layer 2, puis sont pas ZK EVM. Bon, ça c'est un peu trop compliqué pour tout le monde, mais leur format ne permet pas de transférer directement le fichier 3D du serveur. Ce qui permet de faire, par exemple, c'est de confirmer que vous êtes détenteur du NFT, puis vous donnez quelque chose dans le jeu qui peut être le NFT en 3D animated avec du sound. Mais je me dis que là, j'ai moins envie, j'ai moins l'impression que c'est possible maintenant que ce soit un jeu. Vu que là, ils commencent à mettre des animations puis du sound dans leur NFT. I don't know. À moins que leur Vehicle Series servent juste à pièces de collection puis qu'ils servent juste des pièces régulières pour les pièces du jeu. Parce que là, on sait qu'on a, dans les Vehicle Series, on a aussi le Chimichanga Truck. Mais tu sais, c'est dans les Mighties, ils n'ont pas donné de series à ça. Donc, ça casse ma théorie. Par contre, bon, pour sortir de tout ce sujet-là, crissement cool, qu'il soit animated pour du sound, déjà, je trouvais qu'il y avait une phase de cul. J'étais comme, il est pas débile, puis son hélicoptère a fait... je vais parler comme en québécois, mais ça a fait fif. Bon, je sais que fif, ça sonne homosexuel, mais c'est pas ça que ça veut dire, puis j'ai rien contre les homosexuels. Fif, pour nous, veut dire... c'est une expression très québécoise quand j'étais jeune. Ça voulait surtout dire qu'elle a l'air faible. Elle a l'air feluette. Elle a l'air... c'est ça. Tu sais, t'as Thanos là-dedans, son gros menton. Puis t'as la petite hélicoptère avec la petite boule ronde. Avec les petites hélices. Ben, les hélices du top sont cool. Mais orange et jaune. Genre, what the fuck? Genre, ça aurait pas pu être plus bleu, me semble. Bleu et jaune, peut-être. Je sais pas. Me semble Thanos, c'est bleu et jaune. Je comprends pas. Je trouve ça un peu... Mais, quand même fucking nice. 25 gemmes animated, 1800 éditions. Chris. Ça donne le goût. Animated plus sound en plus. I like that shit. Puis j'ai vraiment hâte de voir le vidéo. Puis l'animation de ça. Parce que là, je pense pas que ça soit sur Vivi. Fait que j'ai hâte de voir l'animation de ça. Voir le capteur, la qualité. Puis, yeah. Je trouve ça fucking nice, pour vrai. I like it. So, bien. Donnez-moi votre avis, bien sûr, dans les commentaires ci-bas. Donc, on va jump right away à next shot. Omi, en moins de 3 minutes 33, donc on start ça right away. Donc là, déjà, first of all, nos EMA sont toujours partis sur une descente, puis on est sur une descente quand même peut-être pas violente, mais constante, et on ne semble pas nécessairement parti pour aller rechercher ceux-ci tout de suite. Donc, ça pourrait être signe qu'on est sur une descente dans le style, c'est un peu compliqué à aller vous montrer avec la short Omi, mais une descente assez violente pour la suite. Ok. Donc ça, c'est pour ce qui est des EMA. Ensuite, si on sert de nos deux multi-time frames stochastiques RSI puis qu'on zoome un petit peu, là, regardez là, comment que pour l'instant on a eu une descente assez importante. Petite remontée, mais notre vague remontée sur nos stochastiques RSI, là, regardez comment que cette remontée-là ici, elle a touché un top pour aller déjà redescendre. Elle a perdu déjà son momentum. D'habitude,
Quand on a une descente comme ça, si on est pour avoir un momentum de retour uptrend, on va attendre que la long time frame soit en remontée. Là, en ce moment, on a eu une remontée très légère qui ne supportait pas les deux time frames plus courtes du multi-time frame stochastique du haut, puis qui nous montre qu'en ce moment, on est sur une remontée. Bon, la remontée va avoir quelle puissance? Eh bien, si on se fie au Fibonacci Retracement en 3 points, ok? En ce moment, on est parti probablement plus pour une descente. Ok? Notre dernier mouvement, si on va sur la descente, nous dit qu'on a touché un plafond, on a rebondi sur notre zone de 0,236 du Fibonacci, puis généralement, on a de légères remontées pour repartir vers les descentes pour aller chercher les Golden Pocket Zones qui sont alentour de 0,5. Ce qui n'est pas bon signe, parce que 0,5 me donnerait raison, il nous ferait descendre sous les 0,005. Donc j'espère qu'on ne se rendra pas là trop rapidement, mais pour l'instant, je suis pas très bullish. Je vous ai envie de vous dire aussi, regardez les volumes qu'on a ici. Là. On n'a pas des volumes super. On a beaucoup plus de volume de vente en plus que de volume d'achat. Donc, d'après moi, il va y avoir du dumping qui s'en vient. C'est pas bon signe. Puis si je mettrais mon Fibonacci en 3 points pour partir sur la uptrend, voir quel est notre potentiel, mais là, vu la dernière descente, on n'a pas vraiment de puissance sur la uptrend. Regardez, nos zones, Golden Pocket Zones sont où, là? On parle de retourner à 0,0657, peut-être 0,673 avant d'avoir de repartir sur la downtrend. Puis les multi-time frames stochastiques le disent, hein, on va tomber sur une downtrend des courts time frames quand même assez bientôt. Même sur le stochastique, le TO, celui d'en bas, le multi-time frame du bas, on est sur une remontée sur le court time frame, mais la descente ne semble pas terminée pour les deux time frames bleu et vert, ce qui veut dire médiane et long time frame. Donc, je nous vois aller faire je parle des stochastiques RSI bien sûr en multi-time frame, je nous vois aller refaire un bon bottom avant de repartir sur la uptrend, ce qui risque de nous amener plus bas pour ce qui est de la charte du OMI et du prix du OMI. Malheureusement, mes feelings ne sont pas très positifs, surtout qu'on n'a pas de nouvelles pour le OMI. Hein. On a Foster qui vient de rentrer dans l'équipe, mais on a l'impression qu'il est rentré dans l'équipe puis qu'il il doit réaliser qu'il peut rien fucking faire, ou je sais pas le calice, mais pour l'instant, il se passe comme rien. Question rien de bullish. Hein. Donc là, sur les time frames pour l'instant, la haute support zone de 0,0042 me semble super probante. Puis pour ceux qui ont vu mon dernier shout-out du OMI, on a respecté ce que j'ai dit. On va se promener entre 0,00664 et 0,0042. Yeah, that's it, that's all. Sinon, ma petite suggestion of the day pour ce qui est des 3D collectibles, je vous suggère le Visible Habit 19 gems. Ça a déjà valu 400 gems quasiment. Même s'il montrait à 50 gems, super bon profit. Puis c'est sûr qu'il va retourner à 50 gems. So, yeah, checkez ça. 1888 éditions. Puis, bon, le Chimichanga Truck, 8,79. C'est un beau petit prix pour un collectible Mighty Marvel de Deadpool. Je trouve que c'est très très abordable. So, yeah. Puis, je vous laisse là-dessus. Vous avez sûrement remarqué, il y a eu un petit problème. J'ai accroché le mauvais bouton sur mon Stream Deck. Donc, je vous laisse là-dessus. La gang, ça fait assez long comme vidéo. Anyway, on a fini pour aujourd'hui. On se revoit demain pour un prochain épisode. So, peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.